Salut, je m'appelle Louis. Et si tu es là, c'est parce que tu es aussi attiré que moi par la peur. La nuit à New York avait un rythme particulier. Les rues principales étaient baignées de lumières artificielles, tandis que les ruelles et les quartiers périphériques disparaissaient dans une ombre profonde. Liam Carter, chauffeur Uber, a suivi sa routine nocturne, parcourant les rues animées de la ville dans le but d'atteindre son objectif quotidien. Dans l'application, une nouvelle course est apparue. La demande provenait d'un quartier calme de Brooklyn. Il a accepté immédiatement et a continué jusqu'au lieu d'embarquement. Sur le trottoir, une femme attendait, serrant contre elle une pile de papier. La course semblait ordinaire et Liam a commencé le parcours, guidé par les instructions GPS. Au fil des minutes, quelque chose a commencé à changer sur le parcours. Les rues familières ont laissé la place à des artères désertes, bordées de vieilles maisons abandonnées. Les lampadaires, espacés et tamisés, éclairaient juste assez pour montrer la décadence autour d'eux. Liam gardait les mains stables sur le volant, mais il sentait le poids d'une tension croissante. Le GPS, qui fonctionnait jusque-là parfaitement, commença à recalculer l'itinéraire de manière erratique, les emmenant sur des sentiers encore plus isolés. L'écran vacillait, présentant des instructions qui semblaient contradictoires. Sans avertissement, l'application s'est écrasée, ne laissant qu'un écran blanc qui reflétait la lumière vers l'intérieur de la voiture. Pendant quelques secondes, le silence régna. Puis, un message est apparu à l'écran, écrit en lettres rouges. « Ne faites pas confiance aux passagers ». Liam sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Il cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'il voyait. En regardant dans le rétroviseur, il a remarqué que la passagère était silencieuse, concentrée sur son téléphone portable. L'avertissement semblait destiné à lui seul. Ignorant la sensation troublante, il réinitialisa le GPS et continua de conduire. Mais le sentiment que quelque chose n'allait pas s'intensifiait à chaque kilomètre. Les rues sont devenues plus étroites, les lampadaires ont disparu et seuls les phares éclairent désormais le chemin. L'environnement semblait devenir plus oppressant. Les maisons abandonnées se multipliaient et Liam remarqua que certaines fenêtres étaient entr'ouvertes, comme si des yeux invisibles les observaient. Le silence absolu à l'extérieur de la voiture était inquiétant, interrompu seulement par le bruit des pneus sur l'asphalte. Soudain, un bruit fort résonna dans le coffre. C'était un bruit sec et étouffé, comme si quelque chose était coincé et se débattait. Liam verrouilla ses mains sur le volant, tandis que la voiture basculait légèrement. Le son persistait, rythmé, comme si quelque chose essayait de s'échapper. Sans ralentir, il garda les yeux fixés sur la route, mais ne put s'empêcher de jeter un bref coup d'œil dans le rétroviseur. La passagère est restée immobile sur la banquette arrière, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son expression. La faible lumière illumina son visage, révélant une pâleur surnaturelle. Ses yeux, qui semblaient auparavant fatigués, semblaient maintenant vides, presque comme s'il n'y avait plus de vie en eux. L'atmosphère à l'intérieur de la voiture est devenue insupportable. Le message sur le GPS est réapparu, occupant cette fois tout l'écran. « Sortez maintenant, elle n'est pas ce qu'elle semble ». Liam ne savait pas s'il devait arrêter la voiture ou accélérer. L'instinct de survie le poussait à continuer de conduire, mais le doute grandissait comme un poison dans son esprit. Alors que le coffre continuait à émettre des bruits inquiétants, il se rendit compte que les rues devant lui formaient un cercle. Le GPS indiquait désormais un itinéraire sans fin, comme coincé dans une boucle. Le kilométrage est resté statique, même si la voiture était en mouvement. La dernière chose que Liam a vue avant que les phares de la voiture ne s'éteignent était une silhouette sur la route, immobile, comme celle les attendait. Lorsque les phares se sont éteints, l'obscurité s'est emparée de la voiture, engloutissant tout ce qui l'entourait. Pendant quelques instants, le seul bruit audible était celui du moteur toujours en marche. Mais même cela semblait étouffé, comme si la voiture était piégée dans une bulle silencieuse. Liam essaya de rallumer les lumières, mais le tableau de bord vacilla et resta inerte, comme si quelque chose avait vidé toute la puissance du véhicule. Le bruit dans le coffre s'arrêta brusquement, remplacé par un silence qui semblait plus terrifiant que le bruit.
Il agrippa fermement le volant, ses jointures blanches, tandis que la sueur coulait sur son front. L'air à l'intérieur de la voiture semblait plus lourd, plus dense, rendant la respiration difficile. La route devant lui, auparavant inégale, lui paraissait désormais complètement lisse, un asphalte parfait et brillant qui reflétait la lumière inexistante. Dans le rétroviseur, l'image du passager est restée inchangée. Elle était immobile, comme une statue, mais sa présence semblait grandir, remplissant la voiture d'une manière impossible à ignorer. Liam essaya d'ouvrir la porte conducteur, mais la poignée ne bougeait pas. La voiture était verrouillée, toutes les serrures solidement verrouillées, comme si elles avaient été activées par une force invisible. Il essaya d'allumer son téléphone, mais l'écran brillait pendant juste une seconde, avant de s'éteindre, montrant un reflet qui semblait faux. L'image réfléchie n'était pas celle de son visage, mais celle de quelque chose de pâle et de déformé, comme si une ombre avait remplacé sa silhouette. Le GPS, auparavant éteint, s'est rallumé, mais il indiquait désormais un itinéraire impossible. Une ligne droite qui ne finissait jamais, avec le marqueur de destination clignotant frénétiquement en haut de l'écran. Le message précédent a disparu, remplacé par un nouveau « Ne pas regarder en arrière ». Liam sentit les poils sur sa nuque se dresser. Sa respiration devenait irrégulière, son cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans le silence. Il voulait ignorer l'avertissement, mais l'envie de regarder était presque irrésistible. Un frisson lui parcourut la colonne vertébrale, comme si quelque chose s'approchait lentement de lui depuis l'intérieur de la voiture. Sans s'en rendre compte, il a commencé à accélérer, même sans voir le chemin. Le compteur de vitesse montait, mais la sensation de mouvement était nulle. C'était comme s'il était piégé dans un espace sans fin, courant vers le néant. Le bruit du moteur augmentait, mais l'environnement restait statique, inchangé, comme un tableau qui ne changeait jamais. Soudain, le coffre céda. Le couvercle s'ouvrit avec fracas et le rétroviseur révéla quelque chose que Liam n'oublierait jamais. Une silhouette, indistincte et enveloppée d'ombre, émergea lentement du compartiment arrière. Ce n'était pas humain. Les contours du corps étaient irréguliers, comme s'ils avaient été sculptés par des mains inexpérimentées, et les yeux, deux cavités sombres, semblaient aspirer toute la lumière qui les entourait. Le froid dans la voiture est devenu insupportable, comme si la chaleur avait été complètement évacuée de l'environnement. Liam sentit son corps se figer, ses muscles incapables de répondre. Tout en lui disait de s'enfuir, mais il était paralysé, piégé par une force qui semblait au-delà de son entendement. La silhouette avança lentement dans la voiture, dépassant la banquette arrière, où était assis le passager. Elle ne semblait cependant pas remarquer la présence de la créature. Il resta immobile, le regard fixé sur quelque chose que Liam ne pouvait pas voir. Alors que la créature approchait, quelque chose d'impossible se produisit. Le visage du passager a commencé à changer, comme si on enlevait un masque. Sa peau semblait fondre, révélant quelque chose de similaire à ce qui émergeait du coffre. La même texture inégale, les mêmes yeux sans vie. C'était comme si les deux personnages n'en faisaient qu'un, reliés par quelque chose d'invisible et de terrible. Juste au moment où Liam pensait qu'il n'en pouvait plus, un son assourdissant résonna dans la voiture, un mélange de cris et de métal déchirant. Il ferma instinctivement les yeux, s'attendant au pire. Lorsqu'il rouvrit les yeux, tout avait changé. Il était seul, au milieu d'une route déserte. La voiture était intacte, sans aucune trace de dommage. Le GPS a montré l'itinéraire initial, comme si de rien n'était. Mais Liam savait que ce n'était pas un rêve. Le froid dans ses os, la sueur sur sa peau et le son assourdissant résonnaient encore dans son esprit. La seule preuve de ce qui s'était passé était le coffre. Lorsqu'il est sorti de la voiture pour vérifier, il a découvert des marques de griffes profondément gravées dans la carrosserie, comme si quelque chose avait désespérément tenté de s'échapper. La voiture a été arrêtée au milieu d'une route déserte. Le seul bruit était celui du vent qui sifflait doucement à travers les arbres noueux qui bordaient la route. Liam était à l'extérieur du véhicule, debout devant le coffre. Les marques de griffes sur la carrosserie étaient profondes, se croisant selon des motifs irréguliers, comme si la chose à l'intérieur s'était battue avec un désespoir primaire pour s'échapper. Les mains tremblantes,
il tourna la clé pour ouvrir le compartiment. Le couvercle se souleva lentement, révélant un vide absolu. Il n'y avait rien à l'intérieur, à part la roue de secours et quelques outils, bien rangés. Mais l'odeur persistait, un mélange de rouille, de terre mouillée et quelque chose d'aigre qui lui retournait l'estomac. Liam regarda autour de lui. La route semblait sans fin, disparaissant à l'horizon sans aucun signe de civilisation. Le ciel au-dessus était couvert, les étoiles complètement cachées par une épaisse couche de nuages. Il savait qu'il devait sortir de là, mais chaque partie de son corps le suppliait de rester immobile. De retour dans la voiture, l'ambiance semblait avoir changé. L'air était lourd, comme si quelque chose d'invisible était présent, remplissant l'espace vide. Le rétroviseur, qui auparavant ne reflétait que l'intérieur du véhicule, montrait désormais quelque chose qui ne devrait pas être là, une route différente. Ce n'était pas le même dans lequel il se trouvait. C'était une route couverte de brouillard, bordée de lampadaires rouillés, auxquels pendaient des lampes clignotantes. Il regarda la vraie route à travers le pare-brise, histoire de confirmer qu'il n'imaginait rien. C'était comme avant, droit et désert. Mais dans le rétroviseur, l'autre route était toujours là, comme le reflet d'un lieu qui ne devrait pas exister. Lorsque Liam posa sa main sur le levier de vitesse, le son revint. Le même bruit sourd et rythmé, comme si quelque chose essayait d'attirer votre attention. Seulement cette fois, ça ne venait pas du coffre. Cela venait de la banquette arrière. Il n'a pas eu le courage de regarder. La sueur coulait de son front et le volant sous ses mains semblait plus froid que le métal ne devrait l'être. Le son grandissait à un rythme régulier, comme un battement de cœur. Finalement, l'impulsion fut plus forte que la peur. Il jeta un coup d'œil au rétroviseur. Sur la banquette arrière, là où le passager aurait dû se trouver, il y avait désormais quelque chose qu'il pouvait à peine définir. C'était une forme humaine, mais déformée, comme une image reflétée dans du verre brisé. Les contours étaient irréguliers, flous, et les yeux brillaient d'une teinte peu naturelle, comme s'ils brûlaient de l'intérieur. Soudain, la créature bougea, pas de manière fluide, mais avec des mouvements brusques, comme si elle était tirée par des fils invisibles. La forme se pencha lentement en avant jusqu'à ce que ses yeux vides touchent presque le rétroviseur. Liam a réagi instinctivement. Il démarra la voiture et accéléra sur la route. Le moteur rugissait, mais le compteur de vitesse ne montait pas. La sensation de mouvement était illusoire. Il courait sur place. Le paysage environnant commença à changer. Les arbres sur les bords de la route étaient flous et le ciel au-dessus prenait une teinte rougeâtre, comme s'il était en feu. Sur la banquette arrière, la silhouette s'est dissoute dans la brume, disparaissant en un instant. Mais l'air autour d'eux semblait plus lourd, presque écrasant. Le GPS a de nouveau clignoté, affichant désormais une seule destination, la fin. C'est à ce moment-là que Liam l'a vu. Sur la route, la même silhouette qui avait émergé du coffre se tenait maintenant en plein milieu de la route. Cette fois, sa forme était définie. Elle était grande, mince, avec des bras et des doigts disproportionnés qui semblaient s'étendre au-delà de ce qui était naturel. Le visage n'était pas humain. C'était un masque grotesque de chair étirée, sans yeux ni bouche, juste une surface lisse et troublante. Il n'a pas ralenti. Son instinct lui disait de passer tout droit, comme s'il pouvait s'échapper en l'écrasant. Mais alors que la voiture aurait dû entrer en collision, elle a traversé la silhouette comme si elle était faite de fumée. Le moteur s'est arrêté immédiatement et la voiture s'est arrêtée au milieu de la route. Le silence revint, mais cette fois, Liam ressentit quelque chose de différent. Ce n'était plus le silence vide qu'il avait été auparavant. Elle était chargée comme si l'air lui-même murmurait quelque chose d'incompréhensible. Il regarda autour de lui et réalisa qu'il n'était plus au même endroit. La route avait disparu. Il se trouvait désormais dans un champ découvert, entouré d'un épais brouillard qui empêchait toute vision au-delà de quelques mètres. Au sol, des traces de pneus disparaissaient dans la brume, indiquant qu'il avait été emmené quelque part au-delà de l'entendement. Devant la voiture, une silhouette émergeait lentement du brouillard. Elle était la passagère, ou du moins quelque chose qui portait son visage. Le silence était accablant. Liam regarda stupéfait la silhouette du passager émerger du brouillard. Son visage semblait normal à première vue,
mais il y avait quelque chose de profondément faux. Son sourire était un peu trop large. Ses yeux semblaient fixés sur quelque chose qui n'était pas là, et son corps semblait flotter légèrement au-dessus du sol. Il inspira profondément, essayant de reprendre le contrôle. La voiture semblait être le seul point d'ancrage qui le reliait à ce qui restait de la réalité. Avec difficulté, il ouvrit la porte et sortit dans le champ brumeux. L'air était glacial, lui coupant la peau comme des rasoirs. Mais il savait qu'il ne pouvait pas rester dans la voiture. Cela le rendrait fou. La passagère restait immobile, mais sa présence était bouleversante. Le brouillard environnant semblait tourbillonner lentement autour de lui, comme s'il était attiré par lui. Liam fit un pas hésitant et la silhouette se tourna vers lui, rapide et fluide, comme si elle attendait déjà qu'il agisse. Alors, il a écouté. Pas d'une voix, mais un son. Quelque chose entre un gémissement et un murmure, qui semblait provenir directement de son esprit. C'était comme si elle parlait, mais sans faire de bruit. Les mots n'étaient pas clairs, mais le message était sans équivoque. Tu n'aurais pas dû accepter. La panique a commencé à céder la place à quelque chose de plus puissant, la colère. Il sentit une vague d'adrénaline parcourir son corps, dissipant le froid qui le paralysait. Depuis le début de cette nuit, il avait été projeté d'un événement inexplicable à un autre, manipulé par des forces qu'il ne comprenait pas. Mais maintenant, quelque chose en lui refusait de bouger. Liam cria dans le vide, un cri primal, une tentative d'affirmer sa propre existence dans ce cauchemar dénué de sens. Le son se répercutait à travers le champ, se répercutant comme si l'espace lui-même se moquait de lui. Il ne savait pas pourquoi, mais il commença à se diriger vers le passager. Chaque pas était un acte de défi contre la terreur qui le consumait. Alors qu'il se trouvait à quelques mètres d'elle, la silhouette pencha la tête, comme si elle était curieuse de connaître son courage soudain. Le sourire s'élargit et l'air autour de lui devint plus épais, plus lourd. Liam sentit quelque chose dans sa poche, une vibration. Il prit son téléphone portable, s'attendant à ce qu'il soit cassé comme avant, mais l'écran affichait maintenant quelque chose de différent. Une carte. Il se trouvait au centre d'un vaste réseau de routes formant un cercle. Dans le coin de l'écran, un point rouge clignotait sans cesse avec un mot écrit en dessous, « Schwash ». Il ne comprenait pas ce que cela signifiait, mais il savait que c'était la prochaine étape. Tout en tenant le téléphone portable, le personnage fit un pas en avant. Le brouillard autour d'elle se dissipa un instant, révélant quelque chose que Liam n'oublierait jamais. Des empreintes de mains gravées sur sa peau, comme des cicatrices laissées par un ancien incendie. Le mot « Schweiss » commença à clignoter plus rapidement sur l'écran, et Liam comprit. Il devait décider s'il devait affronter la créature ou s'il devait céder à la peur, s'abandonnant à ce cauchemar sans combattre. Liam regarda autour de lui, cherchant quelque chose, tout ce qui pourrait l'aider. Au sol, un petit morceau de métal brillait faiblement. C'était une clé, apparemment ordinaire, mais qui semblait vibrer d'une étrange énergie. Sans réfléchir, il le ramassa. Au moment où ses doigts touchèrent la touche, la brume autour de lui se dissipa, créant un cercle clair autour de lui. La silhouette commença à se déplacer de manière erratique, comme si elle essayait d'entrer dans l'espace protégé. Le murmure revint, plus fort, plus insistant. Il n'y a aucune issue. Mais Liam n'y croyait pas. Tenant fermement la clé, il courut dans la direction opposée, loin de la créature et de la route qui l'avait amené ici. Ses pieds touchaient le sol lourd et humide, et la brume semblait résister, le tirant en arrière à chaque pas. Puis il la vit, une porte solitaire, en bois sombre, s'élevant au milieu du champ. Elle semblait déplacée, déconnectée de quoi que ce soit, mais il y avait quelque chose en elle qui l'attirait. C'était comme si la clé dans sa main était connectée à ce portail. Sans hésitation, Liam courut vers la porte et inséra la clé dans la serrure. Lorsqu'il la tourna, un son grave et grave résonna et la porte s'ouvrit, révélant un couloir éclairé par une lumière dorée. Derrière lui, la silhouette se mit à crier, un son terrible qui ressemblait à un gémissement de 1000 voix. Il franchit la porte et la claqua, laissant derrière lui le cri. Le couloir était calme, chaleureux, et le bruit de ses pas était étouffé par le tapis moelleux. Au fond, une deuxième porte l'attendait, marquée d'un symbole qu'il ne reconnaissait pas. Le couloir doré était un répit illusoire,
Liam sentait la chaleur agréable autour de lui, mais son esprit restait alerte, comme si la porte derrière lui pouvait être ouverte à tout moment par ce qu'il laissait derrière lui. La deuxième porte, au fond, pulsait légèrement, comme si elle l'attendait. Il s'approcha lentement, ses pas résonnant dans le silence absolu. Le symbole sur la porte était déconcertant. Une spirale complexe, composée de lignes irrégulières qui semblaient changer à mesure qu'il la regardait. La clé dans sa main devint chaude, palpitant comme un cœur vivant. Liam prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Contrairement à ce à quoi je m'attendais, il n'y avait ni couloir ni chambre. Il fut englouti par l'obscurité totale, mais cette fois, il ne ressentit aucune peur immédiate. C'était une obscurité étrange, presque réconfortante, jusqu'à ce que des voix commencent à résonner autour de lui. Ils étaient de la famille. Tu aurais dû choisir une autre voie. Pourquoi as-tu continué? Pourquoi n'as-tu pas arrêté? Rien de tout cela n'est réel, n'est-ce pas? Les voix étaient celles de personnes qu'il connaissait, ses amis, sa famille, et même la passagère elle-même. Les mots, cependant, étaient pleins d'accusations, de questions et d'ironie, comme pour se moquer de son insistance. Il essaya de les ignorer, mais ils remplissaient chaque recoin de son esprit, envahissant ses pensées. Puis, l'obscurité fut déchirée par un éclair. Liam se retrouva de nouveau dans sa voiture, garée devant une vieille station-service abandonnée. La route était déserte, mais le GPS indiquait quelque chose d'étrange. Une ligne circulaire complète, comme s'il était revenu exactement à son point de départ. L'odeur de rouille revint, désormais plus forte, presque insupportable. Il sentit quelque chose bouger sur la banquette arrière, mais cette fois, il ne regarda pas. La clé dans sa main brillait de mille feux, et la chaleur qui s'en dégageait le guida vers une pensée claire, détruire le cercle. Il regarda à nouveau le GPS, essayant de savoir quoi faire. Le mot « Schweiss » a de nouveau clignoté, mais maintenant avec deux options, affronter ou donner. Il savait que rien ne serait facile. Liam sortit de la voiture et regarda autour de lui. La station-service semblait être le seul point fixe dans cette réalité déformée. D'un pas déterminé, il se rendit au bâtiment où il trouva un vieux réservoir de carburant et une boîte d'allumettes oubliée sur le comptoir poussiéreux. Il savait ce qu'il devait faire. Sans hésitation, il est retourné à la voiture et a versé de l'essence autour de celle-ci, créant un cercle de feu prêt à être allumé. Au moment où il a allumé l'allumette, les voix sont revenues, maintenant sur un ton désespéré. « Ne fais pas ça. Vous ne comprenez pas ce que vous détruisez. Ce sera ta fin aussi. » Il hésita une brève seconde, mais le souvenir de la terreur le poussa en avant. Il laissa tomber l'allumette et le cercle de feu s'éclaira. Les flammes se sont développées rapidement, consumant l'espace environnant. Le GPS dans la voiture a explosé en étincelles et la silhouette du passager est réapparue, maintenant à l'extérieur de la voiture, debout au milieu du cercle de feu. Elle n'était plus humaine. Le sourire avait disparu et sa forme changeait constamment, comme s'il était fait à la fois de brume et de chair. Mais le feu semblait l'affecter. Elle a crié, un son qui a fait trembler le sol, et elle a commencé à s'effondrer, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un vide, là où elle se trouvait. Quand tout fut fini, Liam se retrouva de nouveau sur la route, le ciel dégagé au-dessus de lui. La voiture était intacte, et le GPS indiquait enfin le chemin du retour. Mais il savait que quelque chose avait changé. Le vide en lui rappelait constamment que même s'il s'était échappé, il ne serait plus jamais le même. Il monta dans la voiture et partit sans se retourner. Le chemin à parcourir semblait sans fin, mais cette fois, Liam avait l'impression de vraiment bouger. Les arbres, autrefois statiques et oppressants, passèrent rapidement devant les vitres de la voiture, et le ciel au-dessus prit une nuance de bleu qu'il n'avait pas vue depuis des heures, ou peut-être des jours, il ne le savait plus. Le GPS indiquait une destination familière, sa maison dans un quartier calme de la banlieue de Chicago. Bien que je sois sur la bonne voie, le sentiment de soulagement n'est pas venu. Il conduisit en silence, essayant d'absorber ce qu'il venait de vivre. Les mains tremblaient légèrement sur le volant et l'odeur de rouille et de fumée semblait encore imprégner la voiture. Mais il y avait quelque chose de plus. Le rétroviseur, qui l'avait tant terrifié, ne reflétait plus que l'intérieur vide du véhicule. Il vérifiait constamment.
comme s'il attendait que quelque chose se reproduise, mais tout restait normal. Malgré tout, un malaise grandissait dans sa poitrine, comme si la fin de ce voyage n'était qu'un intervalle et non une conclusion. Lorsqu'il entra enfin dans son quartier, le familier lui apporta un réconfort momentané. Les lumières de la maison, les trottoirs impeccables et même le bruit lointain d'un chien qui aboie créaient un contraste presque surréaliste avec la route déserte qu'il avait laissée derrière lui. Alors qu'il se garait devant sa maison, le GPS s'est brusquement éteint, l'écran étant devenu complètement noir. Liam regarda l'appareil pendant un moment, ayant l'impression que c'était un adieu à quelque chose qui l'avait accompagné cette nuit-là. Il éteignit la voiture et resta assis en silence, essayant de trouver le courage de partir. Alors qu'il ouvrait la porte, une bouffée d'air frais l'enveloppa, dissipant le poids qui semblait opprimer son esprit. Il se dirigea vers la porte d'entrée, épuisé, comme s'il avait couru un marathon. Chaque étape semblait plus difficile que la précédente, et lorsqu'il tourna enfin la clé dans la serrure, le monde autour de lui semblait soupirer avec lui. La maison était exactement telle qu'il l'avait laissée. Tout était en place, du canapé avec la couverture pliée jusqu'à la lampe allumée dans le coin de la pièce. C'était un scénario qui aurait dû apporter du réconfort, mais quelque chose n'allait pas. Il y avait un silence absolu, le genre de silence qui n'était pas naturel. Liam est allé à la cuisine, a ouvert le réfrigérateur et a pris un verre d'eau. Lorsqu'il se tourna vers le comptoir, il aperçut quelque chose qui lui fit laisser tomber le verre par terre. Une seule clé, identique à celle qu'il avait utilisée pour ouvrir la porte dans le champ brumeux. Elle était là, posée sur le bois ciré, comme si elle l'attendait. Il recula, le cœur battant, et tomba au sol. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait rien d'inhabituel. Juste la clé qui brille dans la lumière de la cuisine. Pendant un instant, il songea à le prendre. Peut-être qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas terminé, une réponse qu'il devait encore chercher. Mais quelque chose en lui l'en empêcha. Il prit un tissu, l'enroula autour de la clé et le mit dans un tiroir, le fermant à clé avec une serrure qu'il utilisait rarement. N'ayant plus la force de réfléchir, il se dirigea vers la chambre, se jeta sur le lit et ferma les yeux. Cette nuit-là, Liam n'a pas rêvé. Mais à son réveil, il trouva quelque chose de gravé sur le mur à côté du lit, une spirale identique à celle de la porte par laquelle il était passé. Il savait que ce n'était pas fini. Des mois se sont écoulés depuis la nuit que Liam ne pourrait jamais oublier. Il avait fait de son mieux pour reprendre sa routine. Il continuait à travailler comme chauffeur d'application, tout en évitant certains quartiers et certaines heures de nuit. De jour, le monde semblait plus sûr, plus stable. Mais il savait que ce qui s'était passé sur cette route n'était pas une illusion, ni quelque chose qui pouvait simplement être enterré dans le passé. Il n'a raconté à personne ce qu'il avait vécu. Il a essayé un jour de partager son expérience avec un ami proche, mais les mots lui ont semblé absurdes. Comment expliquer quelque chose qui défie la logique et le bon sens? Liam a appris à garder le secret pour lui, le portant comme une cicatrice invisible. La clé enfermée dans le tiroir de la cuisine est devenue une présence constante dans son esprit. Il l'évitait à tout prix, mais lors de certaines nuits d'insomnie, il était incapable de résister à la tentation. Il ouvrit le tiroir, regarda le tissu qui le recouvrait et ressentit un mélange de répulsion et d'attraction. Il semblait palpiter, l'appelant presque, mais Liam n'y toucha plus jamais. La spirale sur le mur de sa chambre avait cependant disparu le lendemain. C'était comme si cela n'avait jamais existé, mais Liam savait que cela faisait partie du jeu. L'entité ou quoi que ce soit semblait jouer avec lui, apparaissant dans des moments d'insouciance. Le reflet de quelque chose dans le rétroviseur, une légère odeur de rouille dans la rue, un son indistinct dans le silence du petit matin. Puis un jour, alors que je conduisais par une matinée nuageuse, le GPS de la voiture a clignoté. Il n'utilisait pas l'application, mais l'écran s'allumait tout seul. Un nouvel itinéraire est apparu, traçant un chemin qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était une ligne sinueuse qui se terminait par un point rouge avec le même mot que précédemment, choix. Liam a arrêté la voiture sur le bord de la route, éteignant immédiatement le GPS. Sa respiration était lourde et il sentait de la sueur froide couler sur son front.
Mais même avec l'appareil éteint, il savait où le chemin le mènerait. C'était une convocation. Pendant des semaines, Liam a essayé d'ignorer l'incident, mais plus il essayait d'avancer, plus les choses autour de lui changeaient. De petits objets disparaissaient et réapparaissaient dans des endroits improbables. Les lumières de la maison clignotaient sans raison, et plus troublant encore, il se remit à rêver, des rêves qui se terminaient toujours par la vision d'une porte sombre, identique à celle qu'il avait ouverte dans le champ brumeux. Le jour du premier anniversaire de cette nuit, Liam a finalement pris une décision. Il entra dans la cuisine, ouvrit le tiroir verrouillé et en sortit la clé. C'était chaud, comme s'il avait sa propre vie, et le métal semblait palpiter contre sa paume. Sans dire un mot, il quitta la maison et monta dans la voiture. Le GPS se tourna sur lui-même, affichant l'itinéraire qu'il connaissait déjà par cœur. La route devant nous était vide, couverte d'un léger brouillard qui semblait danser dans les lumières de l'aube. Liam conduisait en silence, sachant que le choix final était devant lui. Avant de continuer, si mon contenu vous a plu, laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure oserez-vous écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans autre interruption, passons à l'histoire suivante. Rodrigo, un pilote d'application expérimenté, parcourait facilement les rues animées de Rio de Janeiro. Le jour, il s'adapte au chaos de la circulation, mais la nuit, la ville prend une autre dimension. Avec les rues de plus en plus vides et le climat étouffant de la région, Rio est devenu un endroit silencieux et inquiétant, surtout les nuits pluvieuses comme celle-là. C'était un vendredi soir, et la montre de Rodrigo indiquait 23h30. Il était à Botafogo, près de la plage, en attendant une nouvelle course. La pluie fine et constante reflétait les lumières des lampadaires dans les flaques d'eau des rues, créant un paysage fantomatique. Le téléphone portable vibra, signalant une demande. En regardant, il remarqua que le point d'embarquement se trouvait à Lagoa Rodrigo de Freitas, une zone voisine, mais la destination était curieuse. Rua do Alecrim, quartier Jardim Botanico, numéro inconnu. Rodrigo hésita un instant. La Rua do Alecrim se trouvait dans une zone plus éloignée de la ville. Une partie du jardin botanique, faiblement éclairée et plus déserte la nuit. Même si je savais que ce n'était pas le meilleur moment pour y aller, le prix de la course était trop attractif pour l'ignorer. Avec un soupir, il accepta la course. Lorsqu'il est arrivé au point d'embarquement, il a aperçu une femme, le dos tourné, adossée au mur, sous un parapluie noir. Elle portait une robe longue et lourde pour cette nuit chaude et humide. Alors que Rodrigo approchait, elle se retourna lentement, les yeux fixés sur la voiture. Sans dire un mot, il s'installe sur la banquette arrière du véhicule avec un calme déconcertant. Rodrigo a essayé de ne pas trop penser au comportement étrange et a commencé le voyage en se concentrant sur la route et la pluie qui ne s'arrêtaient pas. Le silence dans la voiture était épais et oppressant. La femme, immobile, ne regardait pas par la fenêtre, n'utilisait pas son téléphone portable et ne montrait aucun signe de vie, hormis une respiration lente et régulière. À chaque kilomètre parcouru, Rodrigo ressentait un sentiment d'inconfort grandissant, comme si quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas ce que c'était. Pendant qu'il conduisait, Rodrigo remarqua que le GPS commençait à tomber en panne. À chaque changement de direction, le système recalculait l'itinéraire, et il remarquait que l'itinéraire était déformé. Les rues ne correspondaient pas à ce qui était sur la carte, et parfois, le GPS disparaissait tout simplement de l'écran, le laissant bloqué. Il regarda dans le rétroviseur, mais l'image de la femme ne changea pas. Elle était là, immobile, les yeux fixes, et quelque chose dans son regard semblait vide et lointain. Le sentiment que quelque chose n'allait pas grandissait. L'environnement environnant commence à se transformer. Les rues de Rio, autrefois connues, semblent désormais différentes. Le bruit des essuie-glaces était le seul bruit qui traversait le silence inhabituel. Au fur et à mesure que Rodrigo conduisait, les quartiers qu'il avait l'habitude de traverser devenaient de plus en plus éloignés et inconnus. Le sentiment d'être perdu, malgré le suivi de l'itinéraire GPS, s'est intensifié. Les rues devenaient plus étroites, mal éclairées, et Rio, avec ses paysages vibrants et joyeux, devenait désormais une ville sombre et étrange.
méconnaissable. La femme assise sur la banquette arrière restait immobile, le regard fixé quelque part devant elle, comme si elle n'était pas là, mais quelque part au loin. Lorsque Rodrigo a regardé dans le rétroviseur, il a vu quelque chose qui l'a poussé à arrêter brusquement la voiture. Son visage n'était plus le même. Il y avait quelque chose de déformé et de sombre, comme si les ombres de la ville se confondaient avec sa silhouette, la rendant de plus en plus indistincte. La peur l'a complètement envahi, mais alors qu'il essayait de contrôler sa respiration et de chercher une explication logique, le GPS continuait de échouer, le guidant vers des endroits qu'il n'avait jamais vus. Le sentiment d'être dans un cauchemar s'intensifia, mais Rodrigo ne savait pas quoi faire. La voiture, qui auparavant circulait avec aisance dans les rues animées, était désormais plongée dans une obscurité qui semblait engloutir chaque pas. Et c'est à ce moment-là, dans un intervalle de tension et de confusion, qu'il ressentit un brusque changement de direction. Quelque chose n'allait pas. La voiture n'était plus dans les rues du Rio qu'il connaissait, mais quelque part très loin, dans une ville qui n'existait pas. Rodrigo essayait de rester calme, mais son esprit était complètement désorganisé. La voiture semblait être dans une sorte de transe, comme s'il ne contrôlait plus la direction. Les rues dans lesquelles il roulait, désormais tortueuses et faiblement éclairées, semblaient disparaître dans l'ombre, et le bruit de la pluie, auparavant constant, semblait absorbé par l'obscurité. Le sentiment de claustrophobie grandissait de seconde en seconde, et la femme derrière lui, bien qu'immuable, semblait avoir pris une présence encore plus oppressante. Avec ses mains tremblantes sur le volant, Rodrigo évitait un trou sur la route. Mais lorsqu'il regarda à nouveau dans le rétroviseur, le reflet de la femme semblait plus lointain, comme si elle devenait de plus en plus sombre, comme si elle était un fantôme. Il cligna des yeux, essayant de se concentrer sur la route à parcourir. Le GPS, toujours défaillant, continue de recalculer l'itinéraire. Il avait cessé d'écouter toutes sortes d'instructions. Et maintenant, au lieu de l'itinéraire, la carte montrait seulement une ligne droite qui le conduisait à un point sans nom, marqué par un seul mot, « choisir ». Rodrigo savait que quelque chose n'allait pas. Il regarda rapidement autour de lui, mais le quartier dans lequel il se trouvait semblait de plus en plus désolé. Il n'y avait plus personne sur les trottoirs, ni d'autres voitures dans la rue. Le silence s'étendait, lourd et dense, à mesure que la route se rétrécissait, comme pour l'engloutir. La femme derrière lui restait silencieuse, mais quelque chose dans son regard était désormais différent. Elle n'était plus statique, comme avant. Rodrigo remarqua que ses yeux semblaient briller avec une intensité inhabituelle, comme s'ils reflétaient les quelques lampadaires déformés et sinistres. Il jeta à nouveau un coup d'œil au rétroviseur, essayant d'analyser la silhouette derrière lui, mais ce qu'il voyait n'était plus humain. Elle semblait s'être déformée, transformée en une entité sans forme définie, comme si elle était faite d'ombre, aux contours vagues et diffus. La pression dans la poitrine de Rodrigo augmenta. Il avait l'impression d'être observé par quelque chose de plus qu'une simple personne, quelque chose qui le conduisait sur un chemin sans retour. À chaque détour effectué dans les rues sombres de Rio, il avait l'impression de tomber dans un abîme, sans savoir où cela le mènerait. Il n'y avait plus aucun moyen de faire confiance au GPS, et il commença à remarquer que les rues autrefois familières semblaient maintenant se transformer en un labyrinthe sans fin. La peur le dominait, et l'idée de rentrer chez lui semblait aussi lointaine que l'horizon. Il était piégé dans un cauchemar, mais il ne comprenait toujours pas quel était le but de ce voyage. La tension dans l'air était palpable, et Rodrigo ressentait un malaise grandissant. Les feux de circulation, qui rythmaient autrefois la ville, étaient désormais éteints, et la route semblait interminable, sans panneau de sortie. Il se demandait combien de temps encore il pourrait continuer à conduire. C'est alors que la voiture, apparemment seule, a fait un virage brusque et s'est engagée dans une rue encore plus étroite, sans aucun panneau de signalisation. Les murs des bâtiments se rapprochaient de plus en plus, se touchant presque, comme si l'espace était trop étroit pour que la voiture puisse passer. Rodrigo essaya d'accélérer, mais le moteur de la voiture semblait lutter contre lui, devenant de plus en plus faible, comme s'il perdait de la puissance.
La pluie a continué à frapper avec plus d'intensité, mais l'eau ne formait plus de flaques d'eau dans la rue. Elle semblait s'évaporer avant de toucher l'asphalte. À chaque mètre, Rodrigo avait l'impression d'être englouti par la ville, perdu dans un réseau de rues qui n'existait pas sur la carte. Lorsqu'il regarda enfin à nouveau dans le rétroviseur, il vit quelque chose qui lui glaça le sang. La femme était plus proche, beaucoup plus proche. Ses yeux, désormais complètement noirs, étaient fixés sur lui, et un sentiment de froid désespoir envahit la voiture. Il a tenté d'accélérer, mais la voiture était coincée, arrêtée au milieu de la rue. Le bruit de la pluie semblait complètement disparaître. Le silence était absolu, à l'exception du bruit grandissant de quelque chose de lointain, quelque chose que Rodrigo ne pouvait pas identifier. C'était un bruit étouffé, comme s'il y avait une présence invisible autour de la voiture. Il agrippa fermement le volant, essayant de rester calme, mais ses muscles étaient tendus et sa respiration était difficile. Puis, sans avertissement, le son s'est arrêté. La route devant lui, qui lui paraissait auparavant étroite et suffocante, s'ouvrait brusquement sur un grand espace vide. Rodrigo regarda devant lui et ce qu'il vit le fit trembler. Devant lui, au centre d'un grand champ ombragé, se trouvait une grande porte en fer, vieille et rouillée. La femme, qui jusque-là était restée silencieuse, se tenait maintenant derrière lui et regardait. Ses yeux, désormais complètement vides, brillaient d'une intensité froide. Sans vraiment comprendre ce qui se passait, mais ressentant un besoin inexplicable d'avancer, Rodrigo a mis la voiture en marche et a commencé à se diriger vers la porte. Le bruit du moteur s'estompa lentement, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'avait plus le contrôle de la voiture. Le volant était gelé dans ses mains et il ne pouvait plus bouger ses pieds. La voiture s'est approchée de la porte et le son qui était auparavant lointain semblait maintenant être juste à côté d'elle, comme si quelque chose approchait. Rodrigo ferma les yeux, sentant la présence croissante de quelque chose de surnaturel et d'incompréhensible. Lorsqu'il rouvrit les yeux, la voiture était arrêtée et le champ d'ombre avait disparu, remplacé par une rue familière, avec les feux tricolores rétablis et la circulation normale. Mais la femme n'était plus sur la banquette arrière. La route devant lui semblait normale, comme si de rien n'était. Cependant, lorsque Rodrigo regarda dans le rétroviseur, le reflet n'était plus le sien. C'était un vide profond et absolu, sans visage, sans forme. Il regardait devant lui. Mais il savait déjà que quoi qu'il arrive cette nuit-là, cela resterait avec lui pour toujours. Rodrigo sentit sa gorge se serrer. Sa respiration était difficile alors qu'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Il s'était réveillé avec une scène qui semblait normale, mais son esprit, toujours rempli de confusion et de peur, insistait sur le fait que quelque chose n'allait profondément pas. La voiture a été arrêtée au même point où la course avait commencé. Et la rue, auparavant sombre et étrangère, semblait maintenant différente, complètement familière. Les lampadaires, les feux de circulation en état de marche, et même les voitures qui passaient à côté de lui semblaient réelles. Mais Rodrigo ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il avait été transporté dans une version déformée de la réalité. Essayant de se convaincre que tout cela n'était qu'un cauchemar, Rodrigo a mis la clé sur le contact et a commencé à conduire. Mais la voiture lui paraissait plus lourde, plus lente, et ses yeux étaient fixés sur le rétroviseur, où il espérait ne rien voir d'autre. Il n'y avait personne derrière lui, mais il ne se sentait pas seul. Quelque chose l'observait, quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il ressentait avec une intensité presque palpable. À chaque kilomètre parcouru, le poids sur la poitrine de Rodrigo augmentait. La circulation dans les rues de Rio semblait continuer normalement, mais il savait que quelque chose avait changé. La ville, avec son énergie vibrante, semble désormais avoir perdu un peu de sa vitalité, comme étouffée par une présence invisible. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Alors qu'il tournait vers la zone sud, il aperçut un bâtiment familier, un hôtel de luxe près de la plage. Mais lorsqu'il regarda à nouveau, le bâtiment sembla disparaître. À sa place, un grand terrain vide, entouré de murs brisés, est apparu brusquement, comme si la ville se reconfigurait sous leurs yeux. Rodrigo se sentait étourdi, désorienté. Il tira violemment sur le volant, essayant de garder le cap,
mais la vision floue ne disparaissait pas. Il a traversé des rues qu'il connaissait déjà, mais le sentiment de déplacement était écrasant. C'est à ce moment-là que la voiture a ralenti de manière inexplicable et que Rodrigo a dû appuyer avec force sur l'accélérateur pour tenter de reprendre le contrôle. Les rues autour de lui commencèrent à se déformer, devenant plus étroites et sans fin. Il a essayé d'utiliser le GPS, mais l'appareil ne fonctionnait pas. La carte tournait indéfiniment, comme si l'univers lui-même jouait avec lui. Soudain, une lumière intense, semblable à un phare, illumina l'horizon. Rodrigo regarda la source de lumière. Sa vision commençait à s'ajuster, mais bientôt quelque chose d'effrayant apparut devant lui. Il aperçut, reflété dans le rétroviseur, la femme. Elle se tenait sur le trottoir en plein éclairage public. Mais ce n'était plus la femme qui l'avait transportée. Son image était désormais celle d'une figure déformée, reflet émouvant de ce qui semblait être un être surnaturel. Son visage était complètement modifié, ses traits déformés en une expression d'immense souffrance. Rodrigo a essayé d'accélérer, mais la voiture ne répondait tout simplement pas. La femme s'approchait maintenant de lui, ses pas étaient lourds, comme si l'écho de chaque mouvement se répandait dans l'espace environnant. Il vit les contours de sa silhouette se fondre dans les ombres de la rue jusqu'à ce que soudain la femme disparaisse, comme si elle s'était fondue dans la nuit. Ce qui restait était une présence dense, un vide émotionnel qui l'enveloppait. Rodrigo ne savait plus s'il était réveillé ou s'il vivait un cauchemar. Les yeux fixés sur le rétroviseur, il remarqua que l'espace autour de lui changeait. Les rues familières avaient disparu et il ne savait plus où il se trouvait. Tout était dans un épais brouillard, comme s'il était porté par quelque chose d'invisible et d'immense, une force qui le guidait vers un destin qu'il ne comprenait pas. Le sentiment d'être piégé dans un cycle infini, sans aucun contrôle sur sa propre vie, s'empara de Rodrigo. Chaque rue semblait être une répétition de la précédente, une prison sans fin. Il ne savait pas s'il devait continuer à conduire ou s'arrêter pour essayer de comprendre ce qui se passait. Mais quand il regarda de nouveau dans le rétroviseur, il vit quelque chose qui le fit déglutir. La femme était de retour, mais maintenant, elle n'était plus seule. D'autres silhouettes, des ombres indistinctes, entourèrent la voiture. Ils commencèrent à s'approcher, leurs yeux vides, fixés directement sur Rodrigo. Il sentit leur présence comme s'ils étaient dans son esprit et un sentiment de terreur insupportable l'envahit. C'était comme s'il était entouré d'une armée d'âmes perdues, piégées dans une dimension parallèle, attendant d'être libéré. Rodrigo, déjà paniqué, a tenté une nouvelle fois d'accélérer, mais la voiture s'est complètement arrêtée. Il était coincé, impuissant. Les silhouettes, désormais autour de lui, ne disaient rien. Ses yeux, qui n'étaient que des points noirs, exprimaient un sentiment de profonde tristesse et de désespoir. La ville de Rio de Janeiro, qui auparavant semblait pleine de vie, apparaît désormais comme une ville fantomatique, déserte et sans âme. Rodrigo était seul, et le bruit du moteur à l'arrêt semblait résonner pendant une éternité. Tout autour de lui semblait disparaître, et il avait l'impression d'être entraîné dans un abîme sans fin. La panique de Rodrigo l'enveloppait comme un épais brouillard, rendant la respiration difficile, son corps tendu et ses pensées troubles. Il était complètement immobilisé, entouré de ces ombres sans visage et sans âme qui s'approchaient lentement de la voiture. Ses yeux, fixés sur le rétroviseur, suivaient les silhouettes avec un mélange de peur et de désespoir. Le moteur était mort. La voiture était arrêtée au milieu d'une rue déserte, sans aucun signe de vie autour d'elle. Mais malgré son esprit qui lui criait de s'enfuir, Rodrigo réalisa quelque chose de crucial. Les ombres ne le touchaient pas. Ils le regardaient simplement comme s'ils attendaient quelque chose. Soudain, un sentiment de soulagement, quoique faible, commença à émerger. La peur qui le dominait commençait à se dissiper lentement, comme si une force invisible lui montrait une issue. L'image de la femme, autrefois si effrayante, semblait désormais avoir une expression moins menaçante, presque triste. La physionomie déformée des ombres semblait elle aussi perdre de son agressivité. Rodrigo commença à comprendre quelque chose de fondamental.
Il n'était pas hanté par un mal imminent, mais plutôt par une partie de lui-même qu'il avait longtemps ignorée. Les fantômes qui l'entouraient n'étaient pas que des esprits. Ils étaient le reflet de leurs propres insécurités, de leurs peurs et frustrations refoulées. Il était confronté à une manifestation de ses ombres intérieures, une réalité déformée à laquelle il n'avait jamais voulu échapper jusqu'à ce moment-là. Chaque personnage autour de lui représentait un aspect de sa vie auquel il ne voulait pas être confronté. La peur de l'échec, les mauvais choix, la culpabilité non résolue. La vue de la femme aux yeux vides ne provoquait plus de peur, mais un sentiment de regret. Elle représentait toutes ses pertes et tous les moments non vécus. La voiture arrêtée, immobile, symbolisait sa propre stagnation. Rodrigo s'était tellement perdu dans les courses de sa vie, courant après quelque chose dont il ne savait pas ce que c'était, qu'il avait oublié de vivre dans le présent. Les yeux fermés, Rodrigo recula d'un pas dans son esprit, respirant profondément. Il ne savait pas si c'était un rêve ou une expérience surnaturelle, mais il savait une chose, il devait accepter l'obscurité qui l'entourait. Il devait affronter ses propres fantômes. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il sentit un changement en lui-même, comme s'il comprenait enfin ce qu'il devait faire pour avancer. Alors que les personnages autour de lui disparaissaient lentement, la pluie qui tombait auparavant sans cesse s'est arrêtée et les rues de Rio de Janeiro, qui ressemblaient auparavant à un labyrinthe, ont commencé à revenir à la normale. Rodrigo n'était plus entouré d'une ville fantomatique, mais des rues qu'il connaissait, avec le ciel clair et la ville en paix. Le sentiment de terreur disparut et il se retrouva, pour la première fois depuis longtemps, en contrôle total de sa vie. La voiture, auparavant arrêtée et immobile, recommença à fonctionner avec un léger bruit, et Rodrigo sentit qu'il avait repris le contrôle. Il n'était plus un spectateur passif de sa propre histoire. Il avait finalement pris la décision d'affronter ses peurs. La présence de la femme dans le rétroviseur s'était dissipée, mais quelque chose restait en lui. La leçon que peu importe l'obscurité de la route devant lui, il pouvait la surmonter en affrontant ses propres ombres. La ville autour de lui semblait à nouveau respirer. Les lumières des lampadaires, les voitures qui passaient et le doux bruit de la ville reprenaient vie. Rodrigo n'avait plus besoin de courir après quelque chose qui le faisait se sentir vivant. Il savait maintenant que, pour être vraiment libre, il devait abandonner ce qui l'emprisonnait, la culpabilité, les peurs et les doutes. Lorsque la dernière ombre disparut et que la voiture glissa à nouveau dans les rues, Rodrigo eut une profonde intuition. Il savait que le voyage qui avait commencé cette nuit-là n'était pas seulement une course automobile, mais un chemin de découverte de soi. Il avait exploré non seulement la ville de Rio de Janeiro, mais aussi son propre esprit, et il était désormais prêt à passer à autre chose. Le voyage était encore loin d'être terminé, mais il sentait que tout ce qui s'était passé sur ce chemin sombre, avec ses ombres et ses figures mystérieuses, faisait désormais partie de son passé. Et enfin, il pourrait enfin se diriger vers un avenir plus clair, plus vrai et plus conscient de lui-même. Rodrigo sentit que la nuit touchait à sa fin. Le poids qui l'étouffait auparavant avait diminué, mais il avait toujours l'impression que quelque chose était sur le point de se produire. La voiture, qui roulait désormais sans problème, glissait dans les rues de Rio de Janeiro et alors qu'elle traversait la ville, la lumière du petit matin commençait à éclairer l'horizon. Mais même si le paysage environnant semblait plus paisible et familier, le sentiment que quelque chose allait arriver ne le quittait jamais. Il ne savait toujours pas exactement à quoi il allait faire face, mais la vérité commençait à se former dans son esprit. Il avait besoin de comprendre que ce voyage, plein de mystères et de terreurs, avait été une leçon dans sa vie. En passant dans un quartier plus calme, Rodrigo a remarqué un petit bar au coin. C'était un endroit simple, avec des lumières tamisées et un panneau clignotant annonçant qu'il était ouvert. Il ne savait pas pourquoi, mais il ressentait une envie irrésistible d'arrêter. Peut-être était-ce la dernière partie de sa recherche de réponse, ou peut-être était-ce le reflet de la dernière opportunité de trouver une sorte de clarification avant la fin du voyage. Le bar semblait hors du temps, presque épargné par la modernité frénétique de la ville.
Rodrigo gara la voiture avec un profond soupir. Il ne savait pas si c'était juste un autre reflet de sa peur ou si quelque chose l'attendait. En entrant dans le bar, un sentiment de familiarité vous enveloppe immédiatement. La pièce était silencieuse, avec seulement quelques personnes en arrière-plan et une musique douce jouée en arrière-plan. Il se dirigea vers le comptoir, où le barman le regardait d'un air pensif, comme s'il savait quelque chose que Rodrigo ne comprenait pas encore. Le barman, sans dire un mot, posa un verre de bière devant lui. Et Rodrigo, en silence, but une gorgée. Le goût amer lui parcourut la gorge. Mais alors qu'il avalait, il ressentit une légèreté, comme si quelque chose s'était dissous en lui. Le bar était calme, la musique de fond était douce, et l'environnement, bien que simple, apportait un sentiment de paix que Rodrigo n'avait pas ressenti depuis longtemps. Mais la paix n'a pas duré. La porte du bar s'ouvrit avec fracas et une silhouette entra rapidement. C'était une femme, au regard fixe et à la présence imposante, qui faisait immédiatement paraître la pièce petite et exiguë. Rodrigo la reconnut instantanément. Ce n'était pas la même femme qu'il avait vue lors de son voyage la nuit précédente, mais elle lui ressemblait indéniablement. Ses yeux, d'un éclat profond et énigmatique, étaient fixés sur lui, comme si elle était revenue pour conclure quelque chose, pour lui donner ce qu'il n'avait pas encore compris. Elle s'approcha de lui avec un calme inhabituel, et Rodrigo, sans voix, la regarda s'asseoir à côté de lui. Il ne savait pas ce qu'elle voulait, mais il ne ressentait plus la peur que sa présence lui causait auparavant. Elle était là pour quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre complètement. La silhouette devant lui semblait transcender la terreur qu'il avait éprouvée. Elle était une métaphore de sa propre vie, pleine de mystères et de leçons non révélées. Sans dire un mot, elle le regarda simplement, puis lui fit un geste doux, comme pour lui indiquer de regarder le miroir accroché au mur derrière le comptoir. Rodrigo, sans savoir exactement pourquoi, se retourna. Dans le reflet, il ne voyait pas seulement son propre visage, mais une nouvelle version de lui-même. Ce n'était pas la silhouette qu'il connaissait, ce n'était pas l'homme tourmenté par la nuit. C'était quelqu'un de plus fort, de plus en sécurité, quelqu'un qui avait enfin accepté ses propres démons, les ombres et les peurs qui le hantaient toujours. Il voyait la ville en arrière-plan, mais au lieu d'un lieu chaotique, il la voyait désormais sous un angle différent, comme si les mêmes lieux qu'il connaissait s'étaient transformés en symboles de son propre voyage. Les bâtiments, les chemins, même les rues sombres, tout semblait avoir un lien avec ce à quoi il avait été confronté. Il comprit enfin que les ombres qu'il avait suivies n'étaient pas seulement des manifestations de peur, mais le reflet de sa propre résistance au changement, à grandir. Chaque moment difficile, chaque douleur, chaque choix qu'il avait évité ou tenté d'échapper faisait désormais partie de lui. Lorsqu'il regarda à nouveau la femme, il vit qu'elle souriait légèrement, non pas d'une manière menaçante, mais avec le sourire de quelqu'un qui savait qu'il avait enfin compris. Elle se releva lentement, comme si sa mission était accomplie, et se dirigea vers la porte du bar. Rodrigo sentait que, d'une manière ou d'une autre, cela signifiait la fin de ses recherches, la fin de la terreur et de la souffrance. Il avait traversé son propre abîme et était désormais prêt à avancer sans crainte. Lorsqu'il se leva pour partir, le bar était déjà vide. Le barman, la musique douce, tout avait disparu. La rue était plus lumineuse, et Rio de Janeiro, avec son énergie unique, s'étendait devant lui. Cependant, ce que Rodrigo ressentait n'était pas un sentiment de perte, mais d'achèvement. Il avait terminé le voyage, non pas parce que la terreur avait cessé, mais parce qu'il avait été transformé. Il avait fait face à ses propres peurs, et, ce faisant, s'en était libéré. La vie semblait désormais beaucoup plus claire. De retour à la voiture, Rodrigo ne ressentait plus la pression de l'inconnu. Il n'était plus hanté par des silhouettes sombres ou par la peur. Il s'était retrouvé et enfin le poids de la nuit avait été soulagé de ses épaules. La voiture roule désormais sans effort et les rues de Rio de Janeiro, qui semblaient auparavant menaçantes, s'étendent devant lui, l'invitant à avancer vers un nouveau chapitre. Le bruit du moteur était la seule musique qu'il avait besoin d'entendre en ce moment. Rodrigo savait qu'à partir de ce moment,
Le voyage ne porterait plus sur ce qui le poursuivait, mais sur ce qu'il choisirait d'être. Rodrigo a parcouru les rues de Rio de Janeiro, désormais avec une clarté qu'il n'avait jamais connue auparavant. La ville, qui auparavant ressemblait à un labyrinthe d'incertitude et de peur, était désormais devant lui une carte ouverte, avec des possibilités infinies. Le ciel commençait à s'éclaircir, les lumières de la ville illuminant le chemin à parcourir, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, un sentiment de renouveau, d'un nouveau départ. Il ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais maintenant, il était prêt, ne cherchant plus de réponse extérieure, ni n'essayant d'échapper aux ombres qui le poursuivaient, mais plutôt cherchant quelque chose en lui-même, la paix et l'acceptation. Le voyage à travers la ville n'avait pas seulement été physique. Chaque virage, chaque rue parcourue représentait une étape dans la victoire sur leurs propres fantômes. Le sentiment d'être piégé et sans issue qui le hantait a disparu alors que Rodrigo faisait face à ce qu'il craignait. Il savait désormais que la véritable libération ne venait pas d'un endroit lointain, mais de lui-même. Il n'était plus l'homme qui se laissait consumer par le doute ou la peur de ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Rodrigo a traversé le centre-ville et a observé au loin la plage de Copacabana. La vue de ces vagues se brisant doucement sur le sable lui apportait une sensation de calme. Il se sentait en harmonie avec le rythme calme de l'océan. La même mer qui symbolisait pour lui l'inconnu lui semblait désormais comme une alliée. Comme la mer, son esprit s'est calmé et il a ressenti une acceptation silencieuse du fait que la vie était imprévisible, mais qu'il était maintenant prêt à y faire face. Alors que la ville s'éclairait aux premiers rayons du soleil, Rodrigo savait que le passé ne pouvait pas être effacé, mais qu'il n'avait plus besoin de le porter comme un fardeau. Il avait fait la paix avec ses propres choix, ses erreurs et les parties de lui-même auxquelles il avait auparavant refusé d'affronter. La terreur de cette nuit, les silhouettes sombres et les peurs qui envahissaient son esprit étaient une manifestation de sa propre lutte intérieure, le reflet de la difficulté qu'il avait à faire face à ce qu'il ne comprenait pas. Rodrigo ne se sentait plus faible. Le sentiment d'avoir surmonté quelque chose d'immense, quelque chose qu'il avait mis au défi de regarder à l'intérieur de lui-même, lui apportait une force qu'il ne soupçonnait pas avoir. Il était enfin prêt à recommencer. Il n'y avait plus de course à courir, plus de destination à atteindre. Le véritable voyage était ce qu'il faisait maintenant avec son propre être, et le chemin à parcourir, bien qu'incertain, était plus clair que jamais. La voiture s'est arrêtée à un feu rouge. Rodrigo regardait autour de lui, voyant les gens aller et venir, les lumières de la ville se reflétant sur leurs visages, et savait que même si la vie suivait son cours, il était désormais plus conscient de ce qu'il voulait. Il n'avait plus besoin de réponse. Tout ce dont il avait besoin était déjà en lui. À ce moment-là, quelque chose à l'intérieur de Rodrigo s'est complètement calmé. Il n'avait plus peur de l'inconnu. Il ne se sentait plus perdu dans l'ombre. Il savait que même si les rues de la vie pouvaient être compliquées et souvent imprévues, il avait le contrôle sur la façon dont il les emprunterait. Rodrigo sourit intérieurement, un sourire silencieux mais plein de satisfaction. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il savait qu'il était prêt à l'affronter de front, avec courage et compréhension. Il s'était libéré des chaînes invisibles qui l'attachaient et était désormais libre de suivre son propre chemin. Tandis que la voiture avançait, il regardait l'horizon. Le soleil commençait déjà à se lever et Rio de Janeiro, avec ses couleurs vibrantes et son énergie unique, l'attendait. Pour Rodrigo, cette journée n'était pas seulement le début d'un nouveau voyage, mais aussi le symbole d'une victoire intérieure. Il avait surmonté ses propres ombres.